Aujourd'hui, on va faire une nouvelle interview d'Aline, qui a 39 ans et qui, à l'inverse de Déborah, bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu l'interview, Déborah, elle, voulait absolument des enfants. Elle a fait deux jumeaux toute seule. Aline, elle est en couple depuis plus de 20 ans, je crois. Et elle veut pas d'enfants. Et elle en a pas, elle en veut pas. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant de l'interviewer pour savoir son cheminement et pourquoi elle en veut pas et les questions que ça apporte. Alors donc, je m'en parle, hein, tu veux pas d'enfant? Non, je veux pas d'enfant et en plus j'arrive à l'âge crucial, 39 ans, où c'est plus que chaud cacahuète pour avoir des enfants, comme le dit ma gynéco. Mais non, je lui ai confirmé à elle, comme à plein d'autres personnes, que les enfants c'était pas pour moi et c'était pas pour mon couple. Et donc du coup, comme beaucoup de femmes, la gynéco pendant plusieurs années, elle a insisté en disant vous êtes sûre parce que là l'âge tourne Alors elle a pas insisté pendant plusieurs années, mais c'est vrai que à partir, je pense, avant que je passe le cap des 35 ans, elle m'a clairement fait comprendre que après les chances, les possibilités d'avoir un enfant se réduisaient. Et en fait, à 35 ans, j'étais déjà très claire dans ma tête que je ne voulais pas d'enfant. Donc elle a lâché prise, mais en revanche, certaines personnes dans ma famille encore, jusqu'à dernièrement, caressaient peut-être l'espoir qu'on allait changer d'avis avec mon mari. Oui, parce que du coup, ton mari, il est d'accord aussi pour pas en avoir. Oui, exactement. En fait, avec mon mari, donc, on se connaît depuis que j'ai 18 ans et on s'est mariés en 2006, donc ça fait un petit bout de temps. Voilà. Je dirais que ces 20 années qu'on a passé ensemble, au début, on s'est jamais rencontrés en se disant tiens, on veut pas d'enfants. Et moi-même, d'ailleurs, j'avais pas fait ce chemin-là en me disant tiens, j'aurais jamais d'enfants. Mais je pense qu'à partir du moment où on s'est mariés et qu'on a vu après les couples autour de nous commencer à avoir des enfants, on partait juste du constat que les enfants c'était beaucoup de contraintes. On voyait nos amis qui étaient obligés de déménager parce que il fallait plus grand. Les nuits on dort pas. Voilà. Et on se disait waouh, avoir des enfants c'est quand même super contraignant. C'est clair que pour le moment on n'est pas prêt. Et en fait, quand on s'est mariés, donc j'avais 28 ans, l'année d'après, en fait, on a réussi à partir en expatriation aux États-Unis. C'était notre rêve d'aller habiter à New York. Et là, très clairement, pour nous deux, c'était on va là-bas pour en profiter. Donc tout le monde nous disait, bah, tiens, vous allez en profiter pour faire des enfants. Et on disait, mais quelle curieuse idée! C'est là où on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Bah ouais. On s'est même pas... En fait, on s'est même pas dit à un moment, mais tiens, est-ce que tu crois que on sait qu'on part pour une période de 3 ans à peu près, est-ce que tu crois qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même caler le fait qu'on veut faire un enfant? Pour nous, c'était d'office. De toute façon, on ne fait pas d'enfant, là-bas. C'est vrai que pour beaucoup de personnes de notre famille et nos amis, ils se disaient, mais vous ratez une chance inouïe de pas faire. Enfin, c'est dommage que vous fassiez pas d'enfants, vos enfants aux États-Unis. Oui, pour la carte verte. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, mon mari, dans sa boîte, comme dans plusieurs boîtes, à chaque fois qu'il y a des expatriations, dans la majeure partie des cas, les femmes tombent enceintes là-bas lors de l'expatriation de leur mari. Et je pense en fait que le déclic où vraiment une fois on a eu une discussion de fond avec mon mari en se disant tiens, mais est-ce qu'on va avoir des enfants un jour ou pas, c'est quand son père à lui est décédé. Ouais. Mon mari est le dernier d'une famille de 5 enfants. Ah, c'est ça qui est intéressant aussi. Toi, t'es une fille. Et moi, je suis la dernière, on est 3. Ah ouais, voilà. Donc, ouais. Et en fait, quand son papa est décédé, il était désemparé par rapport à sa maman parce qu'il la sentait... il s'inquiétait beaucoup pour elle. C'était une image très belle avec ses 5 frères et sœurs. Ils se sont réunis autour de sa mère et j'ai vraiment senti un amour fou de protection. Et c'est pour ça que... en même temps, tu vois, je veux pas d'enfant, mais je comprends la force de l'amour qu'il peut avoir entre un enfant et ses parents. Parce mais que donc là, tu t'es jamais dit, moi je voudrais qu'on m'aime comme on... Ah, mais non, mais c'est sûr, c'est un amour vraiment très très fort. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, quand même,
cette puissance-là, il y a eu un décès, mais à côté de ça, un amour puissance 5 pour sa maman, ça nous a beaucoup touchés. Et là, mon mari m'a sorti, écoute, tu sais, quand on parle des enfants, on se dit on n'est pas prêt, on en fera peut-être plus tard. Il disait, je me rends compte que je serai jamais prêt. Donc si toi, tu te dis maintenant, tiens, finalement j'ai envie d'avoir un enfant, c'est maintenant qu'il faut qu'on en parle. Ah ouais. Parce que, il disait, je vois pas ce qui pourrait me faire sentir plus prêt que maintenant. Je suis pas prêt aujourd'hui et je ne serai pas plus Après, il y a beaucoup de parents qui disent qu'on n'est jamais prêt. Oui, voilà. Mais lui, il était en fait dans un moment, je pense, de fragilité et d'émotion parce qu'il a vu tout cet amour autour de sa maman. Et qui lui donnait une force finalement à elle pour faire face à la mort de son mari dont elle était très proche. Et en creusant avec mon mari, en fait, il me disait si je devais avoir un enfant, il disait finalement, il disait, ce serait pour toi, pour que tu te retrouves pas seule si je venais à mourir. Ah ouais. Donc tu vois, c'est là où je me suis dit, waouh, mais il disait oui, il dit ce serait vraiment parce que je t'aime. Et il dit, j'ose pas imaginer comment ça sera si l'un ou l'autre on se retrouve veuve. Et là, il disait vraiment, je pense que les enfants, c'est ce qui te permet de refaire surface, c'est la chose qui te permet de t'agripper, que ça soit quand tu es, ton enfant est en bas âge, bah, tu peux pas baisser les bras parce que tu as un gosse à nourrir. Donc voilà, donc ça donne quelque part un sens à ta vie là où l'amour de ta vie est mort. Où il disait, ou même quand il disait, voilà, par rapport à sa maman, où donc elle a 5 enfants qui sont eux-mêmes déjà parents, voilà, où il disait, mais tu vois, ma mère, finalement, si nous on n'était pas là, elle serait vraiment toute seule. Et donc là, on creusait le truc et je lui disais, mais on ne fait pas des enfants parce qu'on a peur de se retrouver seul quand son conjoint meurt, tu vois. Bon, c'était une période difficile parce que son père venait de mourir, donc il a rationalisé tout ça et après il s'est rendu compte que oui, c'était tout à fait irrationnel d'avoir eu cette pensée-là et que après il disait non, mais en fait je veux pas d'enfants, toutes les contraintes que ça veut dire d'avoir des enfants. Et c'est en plus un choix hyper égoïste de se dire tiens, je veux faire un enfant comme ça, quand je serai à la retraite, il s'occupera de moi. Enfin, tu vois un peu la mentalité. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup d'enfants qui sont pas là une fois qu'on a la retraite. Mais oui, voilà, exactement. Il y a plein de parents qui s'entendent pas avec leur... Exactement. Après, mon mari, je le mettais face à ces contradictions et je lui disais non, mais attends, là, t'es en train de me dire que on fait des enfants comme ça, on sera pas tout seul quand on se retrouvera vieux. Et je dis, et en ce moment, ta mère, elle est veuve et nous, on habite aux États-Unis. Donc, je lui dis, tu vois un peu la logique. Et lui-même disait oui. Il disait donc, c'était vraiment. En fait, je dirais que la mort de son papa a été l'opportunité pour nous vraiment de mettre sur la table le fait est-ce qu'on va avoir des enfants ou pas un jour. Et on s'est rendu compte qu'effectivement les enfants ça pouvait être un amour, une force extraordinaire. Et on a eu cette manifestation ce jour-là avec sa famille, c'était quelque chose de beau de voir tous ses frères et sœurs unis. Union d'ailleurs qui n'a pas tenu du tout quand après la question d'héritage a été abordée, ça a volé en éclats et aujourd'hui c'est toujours la guerre, tu vois, 7 ans après. Donc au moment, à l'instant T en tout cas, c'était une force d'amour vraiment, une force d'amour incroyable et effectivement lui en étant très proche de sa maman et moi en étant très proche de la mienne aussi, je sais que l'enfant, une partie de la relation avec un enfant repose sur beaucoup d'amour. Et à côté de ça, après, je suis quelqu'un de très rationnel, je fais les plus et les moins, t'as de l'amour, mais quand je vois tous les sacrifices qu'il faut faire à côté, et ben je me dis que finalement le jeu en vaut pas la chandelle et Le jour où on s'est rencontrés, il y a quelqu'un qui avait 2 enfants, dont un qu'elle avait eu très jeune, à 19 ans par accident, et quand on en a parlé, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'ils font ces gens sans enfants? C'est vrai. J'ai beaucoup de copines qui me disent qu'elles voient pas comment aurait tourné leur vie, qu'est-ce qu'elles auraient pu bien faire de leur vie si elles n'avaient pas eu d'enfants. Moi au contraire, même si la société, on a cette idée-là qu'une femme ne peut pas s'accomplir tant qu'elle n'a pas d'enfant, au contraire j'ai l'impression qu'un enfant ça serait une entrave à ma liberté aujourd'hui professionnelle, à ma liberté dans la vie de tous les jours, à ma liberté financière. Je le verrais vraiment comme un boulet qui me lierait pendant de nombreuses années, par exemple même avec mon mari.
Alors qu'aujourd'hui, je me sens libre. S'il n'y avait plus d'amour entre nous, je me dirais, tiens, je pourrais partir sans avoir cette contrainte-là d'avoir un enfant à élever à deux. Donc, moi, ma vie, je ne l'imagine pas du tout avec un enfant. Qu'est-ce que j'apprécie le fait de pouvoir sortir comme je veux, de me lever comme je veux, de ne pas avoir de contraintes financières, de pouvoir habiter le quartier que je veux, de voyager quand je veux, en dehors des périodes en fait, de vacances. Moi, c'est hyper égoïste, mais en fait, c'est ça, j'arrive à me concentrer sur moi et à me concentrer sur mon couple. Moi, ce que je leur réponds souvent, c'est qu'on fait, quand on a, parce que bon, moi j'en ai toujours pas non plus, hein, ouais. Mais je réponds, c'est on fait tout ce qu'on peut pas faire quand on a des enfants. En enfant, ça m'a permis, par exemple, professionnellement, de me lancer et de créer mon entreprise. Une chose que j'aurais certainement pas osé claquer l'ADEME en disant ah bah tiens, je vais tenter ma chance parce que non, j'ai un enfant à nourrir, donc c'était une libération de bon, après, on va pas rentrer dans le côté où il y a plein de gens qui disent que la vie professionnelle n'est pas compatible pour avoir des enfants. Il y a des femmes, il y a des Wonder Woman qui s'en sortent très bien et qui arrivent à être à leur compte et à avoir des enfants. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau. Voilà. Parce que à côté de ça, j'ai vraiment de l'admiration pour les femmes qui arrivent à mener de front et une carrière et arrivent à s'occuper de leurs enfants, à faire la cuisine, à rester une bonasse. Il y a des femmes qui sont comme ça. Je me dis waouh, comment elles arrivent à trouver le temps pour faire tout ça. Donc je suis vraiment admirative d'elles. Mais je dirais que certainement, déjà très jeune, je m'imaginais jamais avec des enfants. Autant je pouvais rêver au prince charmant, autant que si je rêvais d'enfant, c'était une image, comment dire, un fantasme. Mais alors, il y allait avoir plusieurs choses. Souvent, je disais, ah, tiens, l'image de bonheur parfait pour moi, ça serait, j'aurais mon mec qui reviendrait du marché, en promenant le chien, en m'ayant acheté un bouquet de fleurs, en poussant une poussette, parce que voilà, ça correspondait à mon fantasme quand j'avais 12 ans, et en ayant acheté le journal Der Spiegel, parce que pour moi, parler anglais c'était assez facile, enfin assez courant, mais de s'intéresser aux journaux allemands, déjà je trouvais que ça témoignait intellectuellement. Mais tu jouais à la poupée quand on était petite? Ouais, je jouais à la poupée, on nous a inculqué le truc. Mais je dirais. J'étais pas par rapport à d'autres amis qui, même si je jouais à la poupée, j'avais certaines amies qui disaient ah ouais, je me vois avec 3 enfants ou 2 enfants moi c'était plus le père des enfants sur lequel je pouvais essayer de me projeter que les enfants en eux-mêmes. Après, il faut se dire que je me suis posé beaucoup de questions sur moi au fur et à mesure où je vieillissais, où je me disais tiens, mais je suis de moins en moins attirée par le fait d'avoir des enfants. Parce qu'au début, quand on a 20 ans, on se dit bon, bah, c'est normal, on se sent pas prêt, on fait des études, voilà. Même si j'avais déjà plein d'amis qui étaient étudiantes et qui avaient déjà dans leur plan, à un moment ou un autre, de tomber enceinte et d'avoir tant d'enfants. Moi, je me disais, je verrai quand j'aurai un boulot. Puis après, une fois que j'avais un boulot, je disais, ah bah tiens, je me poserai la question quand j'aurai d'expérience. Une fois que tu as de l'expérience, là, on a l'opportunité d'aller aux États-Unis. Donc je me dis, bah tiens, peut-être que on va bien profiter des États-Unis et puis on se posera la question après. Puis bon, il y a eu le décès de son papa qui nous a permis définitivement de sceller le truc. Je pense que j'ai eu je suis tombée sur quelqu'un aussi qui à la base n'avait pas vraiment envie d'avoir d'enfant. Et après notre relation certainement est tellement fusionnelle aussi qu'on a l'impression qu'un enfant ça serait quand même un truc qui viendrait se mettre entre nous. On en a parlé avec d'autres couples qui pour eux avoir un enfant c'est la concrétisation vraiment de leur amour. Pour nous, ça serait un truc qui d'un seul coup viendrait se mettre entre nous quand on veut dormir, qui viendrait se mettre entre nous quand on est sur le canapé, qu'on a envie d'avoir un petit moment de détente. Ça serait un intrus. Et mais il y a des témoignages que j'ai lu il y a pas longtemps, je sais plus où, mais qui a un père de famille qui disait qu'il était limite jaloux entre guillemets quand il disait mon amour. Il appelait je sais plus, j'ai lu ça, mais il disait la mère appelait son petit mon amour, mon petit cœur, puis des fois il disait quoi, et en fait non, elle disait c'est pas toi que je t'appelle, c'est mon enfant. Et que c'était difficile de se positionner, même si bon, il adorait son fils, il adorait sa femme, etc. Et qui dit déjà que l'enfant avait remplacé le côté mon amour, avait pris un peu ce petit surnom.
et que ça mettait vraiment, il y avait moins de câlins pour lui, et voilà. Bon, après, moi je dis pas que c'est forcément ça quand t'as des enfants, mais... À un moment, c'est vrai que je me suis posé la question, je me disais, ça se trouve, je veux pas d'enfant, parce que si par exemple j'allais avoir une fille, je serais jalouse, je serais très jalouse de ma fille que mon mari lui accorde. Et je pense pas que. Je pense qu'après, en y réfléchissant, je me dis, mais non, je pense pas que ça soit ça, c'est juste. C'est juste parce que on aime bien les enfants, mais à petite dose, on dit souvent avec mon mari que les enfants c'est comme les maisons de campagne. C'est bien, mais chez les autres. Ouais. Tu vois, mais peut-être que les vôtres, vous les aimeriez plus que tous les autres. Et bah. Non, je sais pas, moi j'apporte parce qu'on en a bien parlé avec moi. Déjà, j'ai pas cet ego. Tous les deux, on n'a pas cet ego de vouloir nous reproduire. J'entends par là que si bien un jour on se disait finalement on a un vide énorme dans notre vie, on a tellement d'amour à donner, peut-être qu'on essaierait de se pencher sur la possibilité d'adopter ou voilà. C'est pas une porte qu'on ferme, et puis ça se trouve après on n'aura plus du tout cette opportunité là, mais en tout cas jamais j'ai eu ce côté tiens, j'ai envie de me prolonger et d'avoir un petit être en face de moi qui est mes gènes, qui est mon sang, ou qui est les gènes qui ressemblent à mon mari ou pas. Je suis pas du tout un mini moi ou un mini lui, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas déjà ce... Et puis j'imagine bien que t'es pas du tout attiré par la grossesse et tous ses effets. Alors, figure-toi que le fait de pas avoir d'enfant, la seule finalement, je dirais... chose qui me chagrine, c'est de ne jamais connaître ce que c'est de donner la vie. Tu vois ? Alors, je dis pas que ça m'aurait fait sauter de joie de prendre 25 kilos, de souffrir le martyre, d'avoir le sexe déchiré, de pas pouvoir... Relativisons, il y a quand même des personnes pour qui ça... Bon, ça se passe bien. Mais non, mais il y en a aussi pour qui ça se passe très mal. Mais voilà, on va pas... En fait, non, dans le fait d'être enceinte, en fait, ce que je trouve, c'est de la manière, la chose physiologique en elle-même, je trouve que c'est fabuleux. Ouais. De pouvoir donner la vie. Et ça, quelque part, je me dis, c'est tout le côté en fait biologique qui me fascine. C'est ce qui fait qu'il y a des femmes qui finissent par en faire un tardivement pour pas passer à côté de ce truc-là. Oui, mais après, c'est bizarre en fait, tu vois. C'est parce qu'à côté de ça, je peux être une personne hyper douillette. Pour le coup, je suis pas intéressée pour souffrir ou même pour pouvoir prendre du poids. J'ai tendance à être une bonne vivante, à être gourmande. Je suis toujours en train de dire là, il faudrait que je fasse attention, donc de faire exploser la balance, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Mais le côté philosophique et biologique de donner la vie, ça c'est finalement peut-être le seul regret que j'aurais. Et j'avais même un moment, j'avais un copain qui était gay et je lui disais peut-être que je vais être ta mère porteuse un jour. Parce que je disais autant après m'occuper d'un enfant, je veux pas. Ouais. Mais bon, il paraît qu'on crée tellement un lien fort. Après, mais oui, c'est. Mais moi je sais pas parce que du coup. Non, mais je pense effectivement qu'après, certainement, si un jour j'avais été mère porteuse et que l'enfant serait sorti après de mes entrailles, j'aurais été la première à dire mais me l'arrachez pas et je le garde. Mais parce que je me rends compte que je suis. À côté de ça, je suis hyper protectrice. J'essaie de remonter en me disant, mais tiens, depuis combien de temps tu te dis, tiens, les enfants, c'est pas ton truc. Donc, quand j'étais plus petite, c'est vrai que j'aimais pas jouer avec les enfants de mon âge, parce que je les trouvais bêtes, ils cassaient mes jouets. J'étais toujours attirée par les enfants plus âgés. Ouais. Et j'avais un grand frère qui avait 16 ans de différence, donc il me tirait vers le haut. Moi, les enfants de mon âge, ça m'intéressait pas. Alors, les plus petits, il y en a qui adoraient jouer avec des bébés ou garder des enfants, et moi, c'était pas mon truc. À côté de ça... T'es marraine Non, je suis pas marraine. À côté de ça, j'ai toujours été, mais même en primaire, j'ai toujours eu un côté Saint-Bernard, où les enfants qui se faisaient rejeter ou qui avaient des difficultés à l'école, comme moi j'étais une bonne élève, et je les aidais, ou à la cour de récré, je restais avec eux. J'avais beaucoup d'empathie en fait pour les enfants s'ils se retrouvaient dans des situations de difficulté. Mais sinon, les enfants comme moi, c'est vrai que je préférais rester avec les plus grands en fait. Je trouvais ça plus stimulant. Et je me disais mais tiens, en fait, j'ai pas d'instinct maternel, j'ai un instinct de protection en fait.
quand voilà, l'enfant va avoir des problèmes, mais sinon en tant que tel, j'ai pas d'instinct maternel, c'est quoi mon souci? Parce que tu commences à te poser des questions quand même en me disant je suis pas normale. Oui, parce que j'ai plus les chiffres, j'aurais dû les relever avant de te poser des questions, mais après 40 ans, le nombre de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, il est minime en France. J'ai plus les pourcentages, mais j'avais regardé une fois parce que justement, suite à l'interview de Déborah sur le fait qu'elle voulait absolument un enfant, je m'étais un peu renseignée des chiffres, etc. Et c'est vrai qu'on peut pas ignorer qu'on a une pression de la société, de la famille, autour de nous. On a l'impression de pas être normal déjà parce qu'on nous répète, que ce soit chez le gynéco, que ce soit même au travail. Vous comptez, il ne devrait pas poser la question, mais est-ce que vous comptez avoir des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Alors là, et limite, quand on n'a pas d'enfants, on n'est pas normal. Mais en fait, il y a quand même, et c'est d'où l'intérêt de t'interviewer, c'est qu'il y a quand même une part de femmes qui n'auraient souhaité pas en avoir et qui en ont eu, ou alors qui n'en ont pas fait du tout, comme toi. Et pourtant, c'est peu représentatif de la société. Alors, il y en a qui diront que c'est instinctif de faire des enfants et que c'est un truc naturel et que de ne pas en faire, c'est plutôt de se poser trop de questions, etc. Pour en revenir à ton mari, s'il en avait voulu des enfants, je pense que non, on serait pas resté ensemble. Ah, vraiment? Ah ouais, non, mais parce que j'ai eu des exemples dans mon entourage. Une de mes très bonnes amies, son couple tanguait déjà. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de couples qui pensent que quand ils vont avoir un enfant, ça va les rapprocher. Bon, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais elle, c'est l'enfant, ça a été la chose qui a fait basculer son couple définitivement dans la rupture. Et 1 an après qu'elle ait accouché, elle divorçait. C'est un accélérateur en fait. Parce qu'elle avait pas d'instinct pour son fils, pour son enfant. Elle avait, mais parce qu'ils étaient, du coup ils se supportaient plus, ils étaient fatigués. Ils se disaient des choses horribles à longueur de journée. Il y en avait toujours un qui avait l'impression qu'il en faisait plus, qu'il s'occupait plus de l'enfant que l'autre. Et puis ils n'avaient plus d'activité en dehors, ils n'arrivaient plus à se ressourcer. Enfin c'était et d'ailleurs, ce qui était assez rigolo, c'est que mon amie après m'a dit finalement, je crois que son petit garçon, c'est l'amour de sa vie en fait. Et elle me disait qu'elle pensait qu'en fait, elle n'était pas faite pour les relations de couple avec enfants normales. Que depuis elle s'est remise avec des hommes qui eux aussi étaient divorcés et qui avaient des enfants, mais ils s'arrangeaient du coup comme c'était des gardes alternés pour ne pas avoir les enfants en même temps. Et elle disait j'adore ça parce qu'en fait elle disait un week-end sur 2 on est sans enfants avec mon conjoint. Elle en a eu 2 vraiment sérieux depuis son divorce. Et elle dit c'est vraiment le rythme qu'il me faut pour avoir le temps et de me consacrer à son fils qu'elle adore et en même temps avoir le temps de se consacrer à son couple parce que sinon elle trouve que finalement quand tu vis H24 avec ton mec et que tu as un enfant en tout cas elle ça peut pas fonctionner parce qu'elle a besoin aussi de temps à deux avec son copain. À côté de ça, on a eu un autre couple d'amis qui, lui, voulait un enfant, elle en voulait pas. Ils ont fait traîner la chose plusieurs années en se disant, peut-être que l'un ou l'autre vont changer d'avis. Puis à un moment, elle dit, non, mais finalement, c'est clair, j'en veux pas. Et ils ont perdu comme ça peut-être 4 ans de leur vie parce que finalement ils se sont séparés quoi. Ouais, parce lui, il était toujours resté sur son début d'en avoir changé, ouais voilà. Donc je pense que ma chance a été vraiment de tomber sur quelqu'un qui pensait comme moi, puis certainement qui avait les mêmes attentes quoi. Oui voilà, et puis je pense aussi la nature de notre relation qui fait que on aime constamment être tous les deux. Voilà. Et c'est important. Hein. Autant je sais oui que l'enfant c'est de l'amour, mais tous les sacrifices qu'il faut faire à côté, j'avais écouté ton interview que tu avais fait avec Déborah, vous avez parlé du film Starbucks. Oui. Et ça m'avait fait rire parce que Starbucks qui est donneur de sperme et qui en fait a fait plus de 300 enfants et qui le retrouve après coup. Exactement. Et à un moment dans le film, il a un copain qui lui a des enfants et le pauvre il n'arrive pas du tout à gérer, il est en peignoir, ses gamins n'arrêtent pas de casser tout, je sais plus dans la cuisine tout ça. Et il me faisait rire parce que son copain disait mais tu te rends pas compte d'avoir des enfants mais c'est comme c'est un espèce de trou noir
mais qui t'absorbe tout, ton temps, ta vie, ton fric, ta santé. Il dit t'as plus rien de temps de faire. Il dit c'est terrible. Et j'avais vu à l'époque avec mon chéri, et c'est vrai que cette idée de trou noir, ça nous avait, c'était comme ça qu'on ressentait, on ressentait le truc. Un enfant, ça va t'aspirer. Et ça va tout emporter sur ton passage. Je sais plus comment elle dit, Florence Foresti, mais elle dit qu'il y a une espèce de cercle fermé, que les femmes qui ont des enfants il y a des choses qu'elles ne doivent pas dire aux femmes qui n'en ont jamais eu. Oui. Et moi je sais que ma meilleure amie qui a accouché du deuxième, avec qui ça c'était un peu plus compliqué que le premier, elle se confie à moi parce que je suis sa meilleure amie, mais elle me dit je devrais pas te raconter ça, parce que ça risque de te couper l'envie d'en avoir. Et effectivement, moi, d'où l'intérêt de faire les interviews un peu avec tous les cas de figure, etc., c'est que tout le monde n'est pas conscient et n'est pas au courant de ce que ça entraîne, les conséquences. Bon, on a tous conscience que c'est pour la vie et plus ou moins tout le temps que ça va nous prendre, mais sur le couple et les conséquences, le changement de vie, le même physique, tout ce qu'on encourt avec un accouchement, et d'ailleurs en parlant de ça, il y a un sujet hyper tabou. J'aimerais trouver une femme qui regrette aujourd'hui d'avoir des enfants. Parce qu'il y a des témoignages sur internet, il y a des articles de rue 89 de femmes qui regrettent d'en avoir eu et qui le disent en anonyme. Il y avait l'actrice Anémone qui disait que si elle n'avait pas eu d'enfant, elle n'aurait pas eu la carrière la petite carrière entre guillemets qu'elle a eue. Enfin, et ces enfants l'ont limité professionnellement alors. En tout cas, l'article était plus axé sur le fait que c'était compliqué. Et suite à cet article-là, il y avait eu beaucoup de commentaires haineux sur rue 89. Elle fait un tollé. Voilà, de plein de gens qui disent comment on peut dire qu'on regrette d'avoir eu des enfants. Et voilà, donc c'est hyper tabou aujourd'hui de dire si j'avais su, j'en aurais fait qu'un. Si j'avais su, j'en aurais pas fait. Parce qu'effectivement, on va pas dire à un enfant, en fait, si j'avais su, je t'aurais pas. Non, parce qu'on peut pas dire ça à un être humain. Mais voilà, est-ce que tu as déjà croisé des femmes qui t'ont... En fait, oui, j'ai eu la chance de pas du tout subir de pression de la part de ma mère sur le fait d'avoir un désir de maternité un jour ou pas. Parce que ma mère, en fait, toute ma vie, elle m'a toujours élevée avec la phrase les enfants, c'est pas une richesse. Ma mère en fait est d'origine africaine, donc d'un petit village où on fait des enfants comme à Tire-Larigot, enfin en tout cas sans contraception, donc il y a de la marmaille partout et la pauvre sa mère certainement en aurait fait plein d'autres si elle n'était pas morte en donnant naissance à la propre mère de ma maman à 14 ans. Alors qu'elle est accouchée de son troisième enfant. Tu sais que les psychologues te diraient oui, c'est du transgénérationnel. Ah, peut-être. Tu sais, après, moi, je dis ça, tu connais rien. Non, mais certainement, tu dois avoir des fondements de toute façon psychologiques sur le fait aussi où tu dis, oh là là, voilà, tu veux pas d'enfant et pourquoi, voilà. Mais au final, je pense que ce qui est important, c'est pas de se dire, tiens, je suis pas normale de pas vouloir d'enfant. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose où tu es en phase avec toi-même et surtout qu'il ne soit pas nocif ou qu'il fasse du mal. Il vaut mieux assumer le fait de ne pas vouloir d'enfants que de faire des enfants et de ne pas s'en occuper ou de mal s'en occuper. Et qu'après, au mieux, tu aies des enfants qui ont un ressentiment envers toi toute leur vie parce qu'ils trouvent que tu n'as pas été présent en tant que parent, ou au pire, qui tournent mal et qui fassent des conneries. Donc, au final, je trouve, s'il y a quelques femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, j'espère au moins pouvoir les aider psychologiquement en leur disant mais c'est pas grave, vous faites de mal à personne en décidant de ne pas avoir d'enfants. En fait, je pense vous en feriez plus en vous forçant. Mais en fait, ce qui est compliqué, nous, les femmes, vraiment, quand on commence à se poser des questions et qu'on fait pas instinctivement des enfants comme ça, c'est de se dire j'en veux pas, c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Et t'arrives à un âge où c'est presque plus le moment. Et tu dis pression pour ça. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment, je pense, le questionnement de toute femme, même qui à part des vraiment, peut-être que toi, c'est vraiment définitif, tu sais que t'en veux pas. Mais je pense qu'il y a quand même des femmes, moi peut-être la première, qui du coup, j'en ai pas encore, j'ai 35 ans. Et du coup de se dire bon alors ok, pour l'instant c'est toujours pas le moment, mais si je regrette dans 10 ans. Mais comme je te disais avec mon mari, on n'a pas du tout ce côté l'envie de se reproduire. Je me dis toujours que tiens, si un jour vraiment d'un seul coup je me dis waouh, j'ai envie d'avoir un enfant, j'essaierai d'adopter. J'ai pas cette envie, ce besoin, cet ego de me reproduire, d'avoir une reproduction de mes gènes,
c'est pas quelque chose qui m'importe en fait. Et non mais oui, c'est tout à fait. Je peux comprendre. Et... Hein. Mais du coup, c'est pas. Je trouve ça assez d'ailleurs même, comment dire, ouais, assez prétentieux de dire ah tiens non à tout prix il faut un enfant avec. C'est quand même être hyper imbu de soi de penser qu'on a suffisamment de valeur pour essayer à tout prix de se. Après, ça peut être. C'est l'amour, tu vois, donc Après, ça peut être aussi l'histoire de se dire, bah tiens, comme tu disais, la concrétisation du couple, faire un beau mélange de personnes qui s'aiment, de faire la plus belle chose qu'on puisse faire à deux, entre guillemets. Ouais, mais tu vois, c'est rigolo. Avec mon mari, on a la même mentalité. On se dit, on adore les animaux, on a souvent des chats. Voilà, attention, on ne compare pas les animaux. Non, mais. Tu vois, au même titre que ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller acheter un chat ou un chien de race ou de commander, les refuges sont pleins à craquer, donc nous on va toujours dans des refuges, des associations. Et bah, je trouve qu'il y a déjà tellement. Je suis partie en échange universitaire en Inde par exemple, et là-bas ça pullule d'orphelinat avec des enfants. Tu vois, je me dirais, c'est tellement égoïste. Enfin, déjà, j'ai pas de désir d'enfant, et si j'en avais après, je me dirais, mais. Même si j'arrive à un âge où c'est difficile d'avoir son propre enfant, je veux dire, mais pourquoi j'ai pas cette envie-là de me dire, tiens, je veux créer un enfant de toutes pièces, alors qu'il y en a tellement à côté qui demandent de l'amour et qui sont livrés à eux-mêmes. Ouais, donc en plus, il y aurait plus aussi la réflexion militante de dire, on est tellement déjà beaucoup de monde sur Terre. Ouais, non, mais parce qu'il y a des gens qui décident de pas forcément parce qu'ils n'ont pas d'instinct de maternité, etc. Il y a des gens qui disent, je veux pas faire d'enfant parce qu'on est en surpopulation, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Alors, moi, c'est parce que aujourd'hui, on veut pas d'enfant parce que vous avez pas l'envie. On n'a pas l'envie et on veut pas créer de cette place-là dans notre vie. Ouais. Mais le jour où je me dis, tiens, peut-être finalement, je ressentirai un manque. Finalement, je me sens pas contrainte d'un point de vue physiologique parce que pour moi, c'est pas important de ne pas mettre au monde mon propre enfant. D'accord. Au final, si on décide d'avoir un enfant, je considère que c'est avant tout une envie de vouloir donner de l'amour, d'aider un être à se construire, à lui transmettre des valeurs et à donner les meilleures armes pour faire du bien autour de lui, au fur et à mesure qu'il grandisse. Et il n'a pas besoin de sortir de mes entrailles pour ça. Donc c'est vrai que ça m'a levé un grand frein par rapport à mon âge, où je me dis, bah tiens, aujourd'hui j'ai 39 ans, je pourrais encore procréer, où ça se trouve c'est limite, bah, de toute façon... Finalement, ça compte pas pour nous. Tiens, vu que c'est dans l'air du temps et que c'est les questionnements en ce moment sur la contraception, du coup, qu'est-ce que tu prends comme contraception? Alors, je suis au stérilet. Depuis longtemps? Au stérilet au cuivre. Je suis au stérilet depuis 3 ans. Avant, j'étais sous pilule. Ouais. Et donc, j'ai passé... T'as jamais eu de soucis avec tes contraceptions? Et bah si, justement, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à prendre la pilule, 1 an après que j'ai été sous pilule, je suis tombée enceinte. Ouais. Alors que je prenais ma pilule régulièrement. Tu fais partie du 1%. Donc oui, ouais, c'était assez bizarre des fois. Tu dis la nature est quand même mal faite parce que je veux pas d'enfant. Bon, à l'époque j'avais 20 ans, donc j'avais pas formalisé le fait, j'avais pas non plus intellectualisé le fait que j'en voudrais pas. Mais en tout cas, mon gynécologue n'y comprenait rien. Je me disais mince, vous êtes tombée enceinte. Et le pire, c'est que 2 mois après me fait avorter, je suis retombée enceinte avec une autre pilule. Donc il y a eu un espèce d'acharnement de l'univers où ça n'a pas du tout, je dirais, à l'époque, ou même maintenant, je pense pas, ça n'a pas du tout chamboulé le fait, est-ce que je veux des enfants, est-ce que je veux pas d'enfants. Mais en revanche, au niveau de ma sexualité, au début, d'un seul coup, après, je prends une pilule, on va mettre 3 préservatifs aussi en même temps. Ouais, oui. J'avais peur de tomber enceinte. Et puis bon, au fur et à mesure du temps, ça va, j'ai la peur, la pression s'est relâchée. Mais je sais pas, il y a peut-être parfois des femmes qui n'ont pas d'enfants, se sentent peut-être pas femmes tant qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent donner ou pas la vie. Mais en tout cas, moi, j'ai pas je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai pas non plus ce sentiment. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas légitime de penser que on n'est pas une vraie femme si on n'est pas en mesure de la vie. Mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à tout. Alors que moi, à l'inverse, je serais plutôt du tendance. Ce que je disais il y a pas longtemps à une copine, c'est qu'on prend des contraceptions très jeunes pour pas tomber enceinte.
Mais je dis, ça se trouve, le jour où j'envisagerai peut-être d'en avoir un, je vais me rendre compte que je suis stérile. Et du coup, j'en ai pris pendant 20 ans des contraceptifs pour rien. Ça servait à rien. Ouais. C'est plus ce côté-là que... Après, mes copines, c'est un peu ce cas de figure-là. Ce que tu viens de raconter, en fait, je l'avais rencontrée aux États-Unis à l'époque, donc on était un peu dans le cercle des expats, les deux bêtes curieuses qui voulaient pas d'enfants. Tu vois, on a 30 ans, on est là pour faire la bringue, pour bosser à fond. Pourquoi vous faites pas des enfants? Bref. Et elle était encore plus revêche que moi, mais elle n'aimait mais vraiment pas les enfants en plus. Hein. Elle trouvait ça casse-pied. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, elle a fait des examens de santé et par hasard, on lui a dit, mais au fait, vous pouvez pas avoir d'enfant. Et là, elle a commencé à faire une dépression. Et donc, je comprenais pas. Elle me disait, bah oui, mais parce qu'elle disait, tu comprends pas, la chose, c'est que c'est clair, je voulais pas d'enfant, mais je voulais que ça reste un contrôle de sa vie, de ma vie. Ouais. Alors que là, on est en train de me dire que même si je voulais des enfants, mon corps me refuse de me donner ce choix-là. Donc elle est tombée en dépression. Ça servait à rien, ça servait plus à rien. On lui disait qu'elle prenne la pilule parce que de toute façon elle pouvait pas avoir d'enfant. Et alors là, figure-toi, quelques mois après, elle tombe enceinte. Alors ça, c'est une bonne leçon pour toutes celles qui galèrent à en avoir, parce que souvent c'est quand elles arrêtent d'essayer d'en faire. Et là, horrible, parce que le médecin lui met une pression de malade en lui disant, mais c'était inespéré que vous tombiez enceinte. Vous vous rendez pas compte, il y avait une chance sur 1 milliard. C'était. Donc du coup, elle l'a gardée. Nouvelle dépression, parce qu'elle disait merde, est-ce que je garde, est-ce que je le garde pas? Et non, là il y a un problème psy. Elle l'a gardé. Et après, quand elle a accouché, et elle était encore en dépression en fait. Elle a eu baby blues, pas du tout. Qui a duré 2 ans, et c'est son mari en fait qui s'occupait du bébé. Ouais, ça cache peut-être autre chose derrière. Oui, voilà, des frustrations, je veux ce que j'ai pas. Exactement. J'ai une autre amie, elle, comme ça, qui a cherché à avoir des enfants. Elle a fait plusieurs procédés, bon, je sais pas lesquels, mais ça marchait jamais. Et à partir du moment où elle annonçait à toute la famille, on a pris la décision d'adopter, on va se renseigner. Et ça a levé comme un frein physiologique et psychologique en elle. Elle est tombée enceinte 1 mois après. Et tu sais, à partir du moment où tu tombes enceinte une fois, ça déclenche ta fertilité, et maintenant elle a eu 4 enfants. Donc, à quel âge? La trentaine. Donc, et donc ouais, tout ça pour dire que le corps ne réagit pas forcément de la manière dont l'esprit est calibré. D'ailleurs, je me disais, vu qu'il y a peu de femmes, enfin proportionnellement à la population française, il y a peu de femmes qui ne font jamais d'enfants. Je me demande justement, est-ce qu'on a du recul sur les conséquences au niveau, de la ménopause, des effets secondaires. Le fait de ne pas savoir d'enfant. Ouais. T'as déjà lu des trucs là-dessus sur Parce que tu sais, je sais plus s'il n'y avait pas eu un truc sur le cancer du sein, sur le fait d'allaiter, pas allaiter. J'ai effectivement une amie qui m'a sorti ça, mais alors il faudrait que je. Je sais pas, moi je pose des questions si jamais. Qui disait que t'étais plus à risque de développer un cancer du sein quand t'avais une grossesse tardive. Ouais. Donc, après 35 ans, ou quand tu n'avais pas d'enfant non plus. Ouais, donc oui, enfin bon, il y a tout. Voilà, c'est parce que. Mais je pense que de toute façon, il n'y a pas d'études poussées sur les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Un panel qui est trop restreint, non, c'est surtout je pense que l'État ne financerait pas ce genre d'études parce qu'il ne pousse pas les femmes à ne pas faire d'enfants, tu vois. On n'est pas dans une société comme ça. C'est vrai. Après, ça pourrait être un argument pour prouver que faire des enfants c'est bien parce qu'on n'a pas ceci. Si on n'en fait pas, on peut avoir ça. Oui. Mais oui, enfin voilà, c'était au cas où tu avais des infos là-dessus. Non, désolée, non, j'ai pas. Tu peux pas dire si c'est positif ou négatif pour la santé, mais. En tout cas, c'est pas le driver de notre décision, les impacts que ça peut avoir sur la santé ou pas. Non, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que plusieurs grossesses, il y a des grossesses qui peuvent donner plus de fuites urinaires, qui peuvent donner l'allaitement, les sacs qui tombent, il y a des vergetures. Non, pour le corps d'une femme, c'est nettement plus impliquant et traumatisant que pour celui d'un homme. Ça, c'est d'ailleurs, il y a plein de femmes qui ont toujours avoué ne pas vouloir d'enfants pour pas abîmer leur corps, parce qu'elles n'avaient pas ce désir de grossesse. D'accord. Mais comme je te disais, moi, c'était pas la chose qui m'inquiétait en tout cas. Et même, je trouvais que physiologiquement, ça me fascinait. Mais, alors qu'à l'inverse, moi, je connais des copines qui sont pas... Pour elles, c'est un calvaire de passer 9 mois enceinte.
mais par contre, une fois qu'elles ont accouché, ça c'est cool parce qu'elles ont leur petit bébé, machin, mais que les 9 mois où ton corps se déforme, où t'as les nausées, etc., ou pas, mais que t'as plein d'effets secondaires, ça leur manque pas du tout. Elles le font parce que c'est le passage obligé, pour avoir ton enfant, mais c'est vrai que voilà, c'est important de savoir qu'il y a pas de... Chacun fait... On a la chance, moi j'étais en Inde aussi l'année dernière, et on a la chance, nous, occidentales, mais de pouvoir décider de notre corps. Et quand tu vois qu'ils remettaient en cause l'avortement à un moment donné, et que... on a l'impression d'aller en arrière. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, je trouve que c'est important de rappeler qu'en fait, tant mieux s'il y a des femmes qui font 5 enfants, 6 enfants et qu'elles sont heureuses comme ça, mais que tant mieux aussi s'il y a des femmes qui décident de ne pas en avoir et qu'on les laisse tranquilles. Et c'est pas parce qu'une femme va pas faire un enfant, que ça va changer de tour, enfin que ça va faire quelque chose de différent dans le monde, quoi. Chacun fait ce qu'il veut et on est maître de nos ovaires. Tout à fait, mais tu vois, du coup, j'ose, par exemple, ça fait un petit bout de temps que jamais je demande à une femme aujourd'hui si elle a des enfants. Parce que moi, on me pose beaucoup la question, tu vois, quand on sait que je suis mariée depuis 2006, on me dit, ah bah tiens, vous avez toujours pas d'enfants, et pour avoir eu quelqu'un dans ma famille qui, elle, voulait à tout prix avoir des enfants, qui n'y arrivait pas, c'est une question mais mortifère quand tu essayes d'avoir des enfants et qu'on te pose la question, ah vous avez un enfant, et que tu dis non. Là tu vois, même moi je le vois dans le regard des autres, mais c'est assumé, j'en veux pas, mais quand je dis non, je n'ai pas d'enfant, on me regarde en disant, ah mais tiens c'est bizarre, soit on est surpris, soit on me considère en disant, oh mon Dieu mais elle n'aime pas les enfants, c'est une extraterrestre. Ou soit on commence à avoir un regard de pitié envers moi parce qu'on dit, oh, elle va avoir 40 ans et en fait elle n'arrive pas, ou elle n'a pas trouvé le mec. Oui, mais c'est pour ça que je trouvais intéressant de t'interviewer parce que t'as le même homme depuis 20 ans. Et du coup, c'est un choix à deux, et c'est pas le truc de dire la vieille fille qui a jamais trouvé, ou en fait elle a pas trouvé de père reproducteur, donc du coup elle en a pas fait. Ce qui est le cas, ce qui arrive à des femmes. C'est sûr. Je pense que j'ai toutes mes amies de manière générale qui disaient qu'on veut pas d'enfants, et au final elles se sont toujours retrouvées enceintes volontairement ou involontairement. Donc je connais pas d'autres personnes dans le même cas que moi qui n'ont pas d'enfants et qui est en couple depuis et heureuse et amoureuse avec son conjoint depuis si longtemps. Mais c'était rigolo parce qu'en fait quand on était aux États-Unis, il y avait le boss de mon mari qui nous observait et qui disait, ah là là, vous deux vous êtes trop mignons, vous êtes comme deux piou-piou sur une branche. Et c'est vrai qu'on est vraiment comme les lovebirds, tu sais, ces oiseaux qui se séparent jamais. Et je trouvais ça trop mignon et en même temps tellement. Mais c'est bien, c'est que c'est la preuve qu'on peut s'épanouir en tant que femme, même si moi j'en doutais pas, mais c'est bien de le rappeler qu'on peut être heureuse et épanouie en tant que femme sans enfant. Ah mais ouais, c'est. Et pour en revenir à la question que tu disais tout à l'heure sur que les gens te demandent tout le temps, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as des enfants, moi j'ai un autre exemple, c'est que par exemple moi j'ai du ventre, j'ai un peu de ventre et puis de la poitrine, et du coup à chaque fois, on va dire une fois par mois à peu près, vu que je suis en âge d'avoir des enfants, autant je suis un peu plus jeune, je fais un peu plus jeune que mon âge, mais quand même je fais quand même ma trentaine, c'est pas rare, encore il y a le 15 jours que quelqu'un me demande, oh bah félicitations, non me disent, oh bah félicitations, c'est pour quand? Et là en fait moi, je suis pas en recherche d'avoir des enfants, je sais que j'ai du ventre, je me suis habituée depuis le temps, même si j'ai déjà fait un article sur le blog pour dire c'est pas parce qu'on a du ventre qu'on est enceinte. Et donc la personne hyper mal à l'aise me dit, oh là là, je lui dis non désolée, en fait j'ai juste du ventre, mais c'est pas parce que j'ai du ventre que je suis enceinte, mais c'est pas grave, Et la personne forcément, c'est un minimum éduqué, elle est un peu mal à l'aise, elle se dit merde, j'ai fait une boulette et tout. Mais en fait là où j'en reviens aux personnes qui sont stériles, c'est-à-dire que parce que généralement une femme qui a des problèmes de fertilité, elle fait des piqûres d'hormones, etc. et qui la font grossir généralement, et donc du coup tu prends du poids, et donc c'est les symptômes de la grossesse, et donc du coup tout le monde peut imaginer. Enfin moi je pense qu'aujourd'hui si on a un conseil à donner aux personnes qui ne savent pas,
rien en Oui, fait. voilà, exactement. Parce que moi je me dis, moi, bon, ça vexe un peu quand même, parce qu'on se dit, putain, j'ai vraiment l'air enceinte. Oui. Mais ça va. Mais si j'étais vraiment plus dans une position où tu voulais avoir des enfants mais tu n'étais pas enceinte. C'est pour ça que je te dis, moi je pose jamais la question à une femme, est-ce qu'elle a des enfants, parce que tu le sais tôt ou tard, une femme qui a des enfants, elle te lâche toujours un moment dans la conversation parce qu'elle les aime ou ça lui prend tellement de temps, elle doit aller chercher son drôle ou tu la prends. Et puis moi quand on me posait cette question-là, je disais non, j'ai pas d'enfant. Il y avait un regard qui était tellement soit interrogateur en face de moi ou désapprobateur ou que à un moment j'avais envie aussi de pouvoir affirmer que c'était voulu. Donc je dis non, tu vois, je répondais j'ai pas d'enfant et j'en aurai jamais, j'en veux pas. Et alors là, c'est bon quoi, c'était je chutais de mon piédestal parce que je me disais mince, on dirait que il faut cacher faut cacher cette raison-là, que faut laisser peut-être les gens en face dans l'idée que tu essayes d'avoir des enfants mais tu n'y arrives pas ou t'es pas heureuse dans ton couple. Moi j'ai déjà entendu parler de personnes extérieures, de femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, en couple ou pas, hein, et dire, enfin dans les villages en France, etc., on entend dire oh mais elle a un problème, exactement, bah, elle doit pas être bien dans sa tête, ou elle a... Parce que des fois même la personne la plus, enfin moi j'ai connu des vieilles dames, enfin des femmes qui sont toujours des vieilles dames quand j'étais plus jeune, qui ont eu un enfant comme ça tardivement, etc., mais qui n'ont pas du tout eu l'instinct maternel, qui ont fait un enfant sûrement par pression ou par accident, et qui au bout du compte n'ont pas été des mères. D'ailleurs je lisais il y a le livre de Claude Sarraute qui vient de sortir, j'ai oublié le titre, encore un instant, parce qu'elle a plus de 90 ans maintenant, et c'est vachement intéressant de voir son rapport aux enfants et de dire que bah, elle a souvent laissé ses enfants de côté pour pouvoir aller faire les émissions de télé, les émissions de radio, etc. Ah, c'est courageux de sa part. Ouais. C'est pour ça que son bouquin était intéressant à lire, parce que c'est rare d'entendre des femmes, alors que ses enfants sont encore vivants, bon, la plupart ne lui parlent plus, mais de voir que bah, c'est pas parce que t'as fait 4-5 enfants que pour autant, oui. Voilà, et puis voilà, encore un autre exemple, elle arrive à 90 ans, elle se sent très seule, elle voit très peu ses enfants, et que tous les gens qui font des enfants en se disant moi je ferais quoi pendant mes vieux jours si personne vient me voir. Alors effectivement, hein, moi je vois beaucoup de familles autour de moi où on vient visiter mamie, on vient voilà, mais je vois aussi beaucoup de situations où les enfants parlent plus aux parents ou habitent très très loin et sont tout le temps seuls quoi. Donc non, je pense que voilà, si on doit conclure l'interview, c'est que il faut quand même essayer de s'écouter un maximum, il n'y a pas de honte malgré la pression de la société à ne pas vouloir. Est-ce que tu penses aussi, tiens, une dernière question, c'est est-ce que tu penses quand même, bon, moi je pense avoir la réponse, mais d'être à Paris, c'est beaucoup plus accepté que si tu vivais dans un petit village de campagne. Est-ce qu'on t'embêterait pas plus sur ce sujet-là, ou tu serais plus montré du doigt Certainement oui, parce que dans les petits villages, on est plus à parler, à voir ce que fait son voisin à ses pieds mutuellement. Donc j'imagine ouais, certainement, mais aussi le fait que je ne veuille pas d'enfants, ça justifie pourquoi je suis à Paris aussi, parce que j'aime sortir, j'aime. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui quittent Paris une fois qu'ils ont des enfants. Voilà. J'aime aussi être à la campagne, mais je suis une grande amoureuse de Paris depuis toujours. Et j'habite dans le centre de Paris et j'ai pas envie de quitter le centre de Paris, j'ai envie de migrer en périphérie comme le font mes amis quand. Ouais, c'est ce que tu disais au début, de changer d'appartement ou d'endroit de quartier parce que tu as des enfants. J'ai une vie aujourd'hui avec laquelle vraiment qui me correspond. Et certainement pour ça aussi que je m'épanouis autant à Paris. Puis d'ailleurs, même si c'est elle qui le dit, moi je confirme, elle a l'air très bien dans sa peau, on se connaît pas énormément, mais voilà, si ceux qui en douteraient, ils se diraient mais ouais, mais en fait ça cache quelque chose. Non, en fait, c'est juste pour rappeler que vous pouvez ne pas avoir d'enfant. Une femme aujourd'hui peut ne pas avoir d'enfant, elle est totalement bien dans sa vie, bien épanouie, et que c'est pas une fin en soi. Voilà. Voilà, rien d'autre à ajouter? Mais non, écoute, je pense que voilà, tu as très bien conclu. Faut pas céder à la pression de la société. Il faut essayer d'écouter son soi intérieur qui vous guidera ou non dans la décision d'avoir des enfants. Et on a le choix, on a la chance de pouvoir choisir. Exactement.